Jete boa, ekbe wenga bia wetwe. Mesano ni jete boa, ekbe wenchi jao bia wetwe. Ye menya jutolo, Jesu doa ni jete boa di. Nyautu wahando dole, umi walo tohaje. Nyautu wahando toledo, umi walo tohaje. Tawe nyande basi zaje, tawe nyande basi zaje. Omengi pim pim de. Zaje basi to kwa chanto wenenu. Omengi pim pim de. Pero pore waje, Jesu ju con Jericho. O pero pore waje, Jesu ju con Jericho. Zaje son mon beau verti, atisiko monitongi. C'est comment les dit, ouais, ça tient à mon Jésus. C'est comment les dit, ouais, ça tient à mon Jésus. Et t'as où tu es, au maigri ping ping de, ouais, quand t'as le jet des athées, et bien, ouais, quand bien, ouais, Jete zache, negbe wejija obia wetebe. Tokpo zibolo dido, ajota wewe na iya. Potokpo ozidida, me horuta wewe na biaya. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin du docteur. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de secours. When God told us get things I did, ekbe when God be a wetwe. Tete na je, ekbe when jijao bien wetwe. Tokpa ozi bono dido, majota wewe na iya. Potokpa ozi dido, me horuta wewe na biaya. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin du docteur. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin du secours. Quand on a été acheté, et que quand on a été acheté, et que on a été donc moi aussi bon au dido, à Dieu t'as ouais na iya. Potokpo ozidida, me horuta wewe na biaya. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin du docteur. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin du secours. Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus les amis sur notre émission Réveille-toi. Nous sommes là encore 30 minutes pour glorifier notre Dieu, pour louer notre Dieu. C'est une grande joie pour moi de vous présenter cette émission ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les administrateurs de ma page. Je salue aussi la régie. Je salue tous les abonnés de ma chaîne YouTube et Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons louer notre Dieu ce soir encore, comme d'habitude. L'émission de ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Je vais demander à la régie. Avant de commencer, nous allons prier d'abord et lancer directement la louange. Seigneur, nous te disons merci, merci une fois encore pour ta grâce dans nos vies. Nous voulons te glorifier, que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Ce soir, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci la régie, que le Seigneur vous bénisse. On y va, nous dansons pour la gloire du Seigneur.
Alléluia. Notre Seigneur, il est merveilleux. Je sais que vous êtes en train de danser chez vous. Il est digne de louange à notre Seigneur. Le thème de mon message ce soir, mais. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire, le frère Julien me dit quoi? Mais. Quand on était à l'école, on nous a appris à l'école des choses qu'on ne peut pas oublier. Jamais on ne peut pas oublier. Les conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. On ne peut jamais oublier. Et quand je lisais ce passage, ça m'a fait réfléchir. Le thème de mon message ce soir, c'est mais. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 17. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre, de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 siècles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors, Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Alléluia. Merci la régie, que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous parlons de général de l'armée, puissant, qui a beaucoup de réputation, mais il est lépreux. Ce général qui a fait beaucoup de combats, ce général qui a beaucoup de diplômes, mais il y a quelque chose dans sa vie
qui est en train de dénigrer tous les jours. C'est sa lèpre. La lèpre, c'est une maladie. Même dans l'ancien temps, les lépreux sont rejetés jusqu'à leur mort. Le lépreux, même si un lépreux meurt dans une famille, on n'enterre pas avec les autres. On enterre ailleurs. Parce que il est impur. Il est impur, il était lépreux. Donc on ne peut pas l'enterrer avec les gens purs. Et cet homme, qui est un général, qui a fait beaucoup de combats, qui a gagné beaucoup de combats, qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup de mérites, qui a beaucoup de faveurs en faveur du roi. Mais il est lépreux. Je vais vous parler brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Cet homme, en faisant la guerre en Israël, ils ont ramené une fille. Et cette fille, qui était chez Naaman, il s'appelle Naaman le lépreux. Cet homme, ils avaient ramené une fille qui était chez lui. Un jour, la fille disait à sa femme, « Oh, si mon Seigneur était dans mon pays, en Israël, il y a des hommes de Dieu qui peuvent le purifier, qui peuvent le guérir de sa maladie. » Et Naaman a entendu, effectivement, il a reçu, il a compris ce que la petite voulait dire. La petite voulait qu'elle soit guérie. Il a exécuté, il est parti en Israël. Bref, on ne peut pas beaucoup développer. Naaman a rencontré le roi. Et il lui croyait que Élisée, ou un grand prophète qui viendra lui imposer la main, il croyait que quelqu'un d'autre viendra lui imposer la main, il va tomber. Oui, un miracle extraordinaire. Mais Élisée lui a dit, j'ai coupé l'histoire parce que l'histoire est un peu longue. J'ai coupé la partie du roi parce que le roi ne voulait pas le recevoir. Mais Élisée a dit, roi, laisse-le, il n'a qu'à venir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et Élisée lui disait d'aller sur la ville et être propre. Lui croyait que Élisée allait sortir, lui imposer la main. Mais le miracle de Dieu, Dieu agit d'une manière, tantôt d'une autre. Il a reçu sa guérison. Bref, ce n'est pas la guérison de Naaman qui me tire dans cette histoire. Mais ce qui me tire dans cette histoire est que le mais que nous utilisons souvent dans nos conversations, dans nos discussions, parfois ce mais a une forme négative parfois ou positive. Oui, il est gentil, mais il est nerveux. Alléluia. Oui, il est si, mais, on te dit, oui, la personne est beau et jolie, mais il est orgueilleux. Je me rappelle, quelques années passées, je connais un frère qui chante très bien. C'est un adorateur, fini. J'avoue, j'ai un adorateur, s'il prend le micro, le Saint-Esprit descend. Mais il est orgueilleux. Alléluia. En tant que chrétien, quand on commence à te qualifier et placer le mais négatif, le mais négatif peut effacer toutes les bonnes choses qu'ils ont commencé à dire au départ de ta vie. Naaman était un grand général, mais il y a une maladie qui le rongeait. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Et n'oubliez pas de partager ce direct. On y va, la régie. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Le bonheur et la s'accompagneront cette nouvelle année. Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans de verts pâturages. Je verrai la main de Dieu chaque jour cette année.
La paix, la santé, le succès, le bonheur à tout le monde. Cette nouvelle année, l'année de mon année, je vais réussir au nom de Dieu, assurément. Cette nouvelle année, l'année de mon succès, je vais réussir au nom de Dieu, assurément. C'est l'année de mon travail. La régie pour la gloire du Seigneur. Je ne serai jamais atteint au nom de Jésus-Christ, car celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis couvert par le sang de l'agneau rédempteur. Je déclare la vie de tous ceux qui me fondent. En cette nouvelle année, les portes de ta maison seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec le suite. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et le roi seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans la colère, mais dans la miséricorde, j'ai pitié de toi. Laisse-moi te dire, en cette nouvelle année, tu seras une couronne éclatante dans la main de ton Dieu. Amen, amen. Un suivant royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta tête désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. L'Éternel te bénira, il bénira ton aller, il bénira ton retour. Tu seras élevé, tu seras dans la gloire de Dieu, tu seras couverte du sang de l'agneau. Maintenant et toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu seras couvert par le sang de l'agneau. Tu seras vacciné par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, je disais tantôt, je voudrais saluer ceux qui sont en direct. Je salue le frère Samuel, Johan. Je salue Madame Suzy Paladino. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce Dieu. Ça va faire du bien à quelqu'un. Naaman était lépreux, mais Dieu l'a guéri. Naaman avait une bonne réputation, mais le mec qui est après sa bonne réputation était un mec négatif. Dieu a changé le main négatif qui était devant sa réputation, il a changé en main positive. Ma prière pour toi est que le Seigneur change le main négatif qui est dans ta vie et place le main positif. Il est chrétien, un chrétien, il n'est pas orgueilleux, il est humble, il est chrétien, mais il est riche, il est béni. Que tout ce qui est main dans ta vie, je déclare que la main de l'Éternel efface tout ce qui est main négatif et remplace une main positive. Je ne sais pas, le mec qui est dans ta vie, le mec qui est après ta réputation, mais la main de l'Éternel est en train de l'effacer. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse. Je vais demander à la régie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a encore quelques minutes à passer ici encore. Je déclare que tout main invisible qui est dans ta vie,
tout main négatif, la main de l'Éternel est en train de l'enlever. Sois béni, sois prospère. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui libère, un Dieu qui donne la force, un Dieu qui donne la bénédiction. Ne sois pas un chrétien, mais un chrétien ici, un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas un chrétien orgueilleux. Il est chrétien, mais il est orgueilleux. Parce que un jour, le main négatif de cet homme nommé le lépreux. Les lépreux ne sont pas considérés comme des gens qui peuvent rester avec d'autres personnes, des gens écartés. Mais Dieu a changé son main négatif et Dieu a placé un autre main dans sa vie. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous continuons toujours notre émission comme d'habitude, tous les samedis de 18h à 18h30. Et tous les samedis, les derniers samedis du mois, nous sommes ici toujours avec un invité qui viendra vous parler de la gloire du Seigneur, du parler, et cette parole va faire du bien à quelqu'un. Et n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Parce que lui-même n'a pas pu partir partout, n'a pas pu publier partout. Donc, c'est à nous maintenant de partager cette parole, d'aller en mission. Nous sommes en mission ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le dernier passage de la soirée. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je salue tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. La semaine prochaine, on se retrouve ici, même heure, même plateau. Merci pour votre fidélité. God bless you. See you next week. Bye.